sur le menton. Il l'a tapé sur le nez. Il a glissé un peu, tu sais. Mais ça fait mal sur le nez. Quatrième round. Combat sans trop d'histoire pour l'instant pour Lucian Boutet. Combien de rondes est-ce que Boutet veut travailler dans ce chaleur humaine? Oui, parce que 35 degrés à l'extérieur avec l'humidité, plus une salle comble comme ça. Plus les lumières de télévision. Plus les lumières de télé, effectivement. Je ne sais pas c'est quoi la chaleur à l'intérieur de John Expo, mais on est mieux ici. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé toffer la chaleur de Roumanie pour faire le combat en direct du bord du ring. Hein? Des événements comme ça, c'est des choses que tu n'oublies jamais. Ouais. Quand tu as l'occasion d'assister à ça. Alors, Mendy, encore une fois, là, Boutet, c'est comme s'il se reposait un petit peu et il va faire ses excuses, ce qu'il aime faire à l'occasion de ses combats. Puis Mendy n'est pas capable de le tuer, puis il essaie d'accrocher à part de ça, Mendy. Et là, Lucian qui... il a encaissé une petite gauche de la part de Mendy, mais voilà la réplique. Lucian bien concentré depuis le début de ce combat-là. Même si la foule est derrière lui pas 100%, c'est pas le dire. Lucian ne s'est pas laissé déconcentrer depuis qu'il est monté dans le ring. On n'a pas vu Boutet encore baisser à sa côté gauche, à gauche encore. Attends. Quand il va commencer à prendre une position où il penche vers la gauche. Une chose qu'il fait de plus en plus également, c'est de foncer avec son épaule. Ce qu'il ne faisait pas dans ses premiers combats. Ça, c'est l'expérience. C'est pas mauvais. C'est comme s'il se ruait un peu sur son adversaire. Ça le fait reculer aussi un petit peu. Ouais. C'est pas vilain. Quand tu es en plein contre les situations, d'accord. Le full, là, il veut le knock-out. Là, son... Oh, il vient de passer une bonne gauche. Mais là, Mendy qui réplique tout de suite après. Plusieurs coups de puissance de Boutet qui ont touché la cible depuis le début du combat. Très peu de Mendy. Non pas qu'il n'a pas touché la cible, mais pas beaucoup de puissance dans ses coups. Non seulement pas beaucoup qui ont touché, mais... Oh! Et c'est fini! C'est fini! Les deux mains! Ah oui, il dort comme un bébé, il vient de fermer les lumières. C'est fini! C'est terminé. Lucian, c'est venu, là, comme un éclair. Petite combinaison gauche-droite, merci, bonsoir. On ferme les lumières. Mendy s'en retourne en France, puis Lucian conserve sa ceinture. Absolument incroyable. La vitesse d'exécution. Et c'est comme si, et là, croyez-moi, là, il y a beaucoup d'émotions dans le cas de Lucian Boutet. Et on n'a même pas vu l'uppercut au corps! Même pas, il va le garder pour le prochain combat. Alors, ça, là, il braille Boutet, là. Oui, parce que là, évidemment, il a tout tenu ça ensemble. C'était pas évident. Ça a pris des psychologues sportifs et l'entourage, évidemment, pour essayer de le laisser dans sa bulle là, pour le combat. Mais maintenant, c'est terminé. Et fidèle à son habitude, comme il fait au Centre Bell, évidemment, il monte dans les câbles. Et là, ben, non pas qu'il n'est pas émotif quand il est au Centre Bell, parce que Lucian est un gars excessivement émotif. Mais là, imaginez, là, il voit toute son enfance, il voit ses parents, sa mère, son père. Sa mère n'a sûrement pas regardé le combat, elle n'a jamais regardé le combat de sa vie. Elle se tourne la tête, mais elle est là. Son père également qui est là. Pièce d'homme, son père. Oui. Pièce d'homme. Elle se vantait cette semaine que la fois qu'elle est gauche, comme on dit. Regarde ça. Ah oui, le crochet de la gauche. Excellent crochet de la gauche. Alors, la main droite, je pensais qu'elle avait touché plus solidement que ça, mais c'est une petite combinaison droite-gauche. Mais le crochet de la gauche, là, croyez-moi. Ouais. Mais on dirait que Mendy, il était déjà knocké depuis son dernier combat contre Bika. Il a fini celui-là de la même façon qu'il a fini l'autre auparavant. Oui. Oui. Peu importe que tu te fais disqualifier quand le corps il se fait knocker, mais dès le début du combat, on n'a jamais senti que Mendy dit tiens, c'est mon dernier chance, j'ai 37 ans là. Si je vais me faire knocker, je vais tout donner pour essayer de te geler.
Il a juste essayé de résister, de déplacer, de bouger, jusqu'au temps que Lucien le touche. Mais écoute, encore, Lucien en super contrôle de ses émotions, avec tout ce qui entoure cet événement-là, pas juste le combat. Faut pas oublier, c'est pas juste Mendy qu'on parle, on parle de tout ce qui s'est passé. Regarde, il est avec son père. Oui. C'est un retour à la maison comme champion du monde en Roumanie. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que Boutet a réussi à faire dans tout ça. Laisse faire Mendy. Mendy, c'est pas important. C'est le comportement et la classe d'un champion que vous voyez. Là. Et à ceux qui disent que Boutet évite des adversaires, c'est peut-être les autres qui évitent Boutet. Mais écoute, tu peux dire qu'il évite des adversaires, mais il n'a jamais évité ses obligations. Et l'obligation, c'était de défendre le titre contre Mendy, et c'est ça qui a rempli cette obligation. Et il l'a fait. Regarde, on voit le père de son fils a beaucoup d'émotions. OK? Et il dit, OK, tu es obligé de boxer contre Mendy. Il fait, puis il dit, je le fais en Roumanie. Imagine qu'est-ce que